Et voilà. Bonsoir à vous tous. Je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux de pouvoir vous apporter un nouveau message, un message de la révélation. Les révélations sont des vérités cachées de la parole de Dieu, du Père éternel, et révélées par le Saint-Esprit. Je remercie le Père éternel du privilège qu'il me donne de vous apporter un nouveau message pour que vous puissiez grandir dans le chemin de Jésus. Car Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 8, verset 12 dit ceci, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12 dit, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est vraiment une grande promesse pour ses enfants, pour ce fils. Ce que nous avons médité ce soir ensemble, que je veux partager avec vous, c'est que dans la loi, on devait avoir un certain comportement et une façon de s'adresser au Père éternel. Dans la loi. Et dans la grâce, il faut nous adresser au Père éternel d'une autre manière. C'est-à-dire différemment, complètement différent. La loi, c'est la loi. La grâce, c'est le don de notre Père éternel. Ce don nous est donné par grâce, par Jésus-Christ. C'est pour cela que le Père éternel, quand il ressuscita le Christ, il nous ressuscita ensemble. Et ensemble, il nous a assis ensemble dans les cieux célestes. Donc, la loi, c'est une chose. La loi, le monde entier vit dans la loi. Et ceux qui ne vivent pas dans la loi, ça c'est les fils de Dieu. Mais tout celui qui mélange la grâce avec la loi, c'est bien pareil. Ils sont toujours sous la loi. Pour cela, Paul dit aux Galates, vous qui voulez être justifiés par vos efforts devant le Père éternel, c'est-à-dire par votre gentillesse, vous voulez être gentil pour le Père éternel. Et Paul dit, vous êtes séparés de Christ, déchus de la grâce de Dieu. Pour cela, je vous le dis toujours, sortez de la loi. Christ, il vous dit, il nous le dit, je vous ai racheté de la loi, venez à moi, vous n'appartenez plus à la loi, vous appartenez à celui qui a ressuscité de la mort, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, comment qu'on doit se comporter maintenant pour parler avec le Père éternel?
Eh bien, je vais vous dire une chose. Luc 11, versets 1 à 13. Les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Prier, on sait que c'est, comme je vous dis toujours, je vous le dis, c'est supplier. Le Père éternel, on le supplie plus de nos jours. Puisque nous sommes fils de Dieu, le Père éternel est amour. Il est bon, généreux. Il ne veut plus de supplications. Mais comme c'est dans la loi, parce que Christ est venu accomplir toute la loi, et dans ces temps-là, que Christ était sur la terre, il leur dit, les disciples lui demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Et Jésus leur dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de chaque jour. C'est demander. Ça, c'est demander au Seigneur, demander sa bonté. Et après, il leur dit, parce que c'est sous la loi, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Mais on sait que Jésus, à sa résurrection, il a effacé tous nos péchés, toutes nos iniquités, toutes nos malédictions, toutes nos transgressions. C'est tout effacé. Il nous a lavé de tout péché, pardonné tous les péchés, passés, présents et futurs. C'est ce que disent les Écritures de la Sainte Bible. Ça, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et alors, cette prière, elle ne doit être plus la même. Ce qu'on doit prier de nos jours, quand on prie la prière, c'est pas prier, c'est demander. Pour cela, on dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de chaque jour. Et merci Seigneur, parce que tu nous as pardonné pour ce travail que tu as fait sur le mont de Golgotha. Merci parce que tu nous as effacé nos péchés. Tu nous as effacé nos transgressions. Tu nous as pardonné. Nous sommes lavés de tout péché, de toute iniquité. Et tu nous livres chaque jour du mal. Dans le bon nom de Jésus. Amen. C'est ce qu'on demande au Père de nos jours. Je pense que si vous croyez à la grâce de Jésus et vous ne mélangez pas la loi avec la grâce, ce que je vous dis, vous devez le discerner, comme moi-même je discerne les Écritures et ce que le Père veut. Les révélations, c'est la vérité pour le monde entier. Exode 20, verset 2, dit ceci.
Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. C'est dans l'Exode. L'Exode, on sait que c'est sous la loi. Vous le savez comme moi. Et on va voir Jérémie 32, verset 37. Jérémie 32, verset 37. On va commencer un peu plus haut. On va dire le verset 36 et 37. Alors Jérémie 32, 36, 37. Et maintenant, qu'est-ce que c'est ça? Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, Dieu, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Voici ce que dit le Père éternel. Je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur, une même voix, afin qu'ils ne craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent, toujours pour le bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel. De même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. Je pense que c'est bien clair ce que les Écritures disent. Si vous avez été attentif à la lecture de Jérémie 32, verset 37, vous avez lu les promesses du Père éternel pour nous, pour ses fils, pas pour ceux de la loi. Pour ceux de la loi, ceux qui veulent sortir de la loi et venir à Jésus, il n'y a pas de problème. Le Père éternel leur dit, venez à moi car je vous ai racheté. Mais vous avez le libre arbitre. Si vous voulez, vous venez. Si vous ne voulez pas, vous ne venez pas. Vous faites ce que vous voulez. Mais je vais vous dire une chose, que tout celui qui meurt dans la loi, il n'est pas sauvé. Ce sont les Écritures qui le disent. Ne dites pas que c'est moi qui le dis, parce que vous savez que Jésus dit aux pharisiens
Et aux Sédusiens qui l'écoutent, il leur dit comme cela, dans un peu de temps, je partirai. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Vous mourrez dans vos péchés. Et où je vais, vous ne pourrez pas venir. C'est une parole poinçonnée. C'est un cachet de Jésus qui leur dit, où je vais, vous ne pouvez pas venir. Et on sait bien que le Père éternel est en haut dans le ciel et que Jésus va vers lui. Je pense que ce petit message, je pense qu'il est fini. Je vous ai dit tout ce que le Père éternel m'a mis dans mon cœur. Et comme je vous dis toujours, quand on médite les Écritures de la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est notre pain de vie. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la Sainte Bible, la parole, c'est la bouche de notre Père éternel. Et quand on les médite, c'est lui qui nous parle. Et l'Esprit Saint nous donne les révélations et nous illumine le cœur. Et on voit les révélations. Elles montrent dans notre mémoire. Et ces révélations, il faut les prêcher pour le monde entier. Les révélations, ce sont toutes des vérités. C'est la vérité cachée de la parole de Dieu dans la Bible. Je pense que j'ai été clair avec vous. Je demanderai au Seigneur, à notre Père éternel, que ce message illumine votre cœur. Que vous puissiez grandir dans le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, comme je vous ai dit, Jean 8, verset 12, dit ceci. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. C'est vraiment une grande promesse pour nous, pour ces fils. Sous ces quelques paroles, je vous dis que Dieu vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bien-être. Et moi, personnellement, je vous dis une bonne nuit à tous. Que Dieu vous garde ce soir et vous bénisse. En attendant demain, que c'est le culte. Et je vais demander au Seigneur que ce message rentre dans votre petit cœur et vous illumine. Je le demande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous garde et vous bénisse. À la prochaine.